Et nous allons maintenant partir pour un voyage mêlant le moderne et l'ancestral à travers la Méditerranée et l'océan Indien. Une création de Christine Coulange avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, les rythmes de la trance, c'est le nom de votre projet. Tout simplement, votre long voyage, votre fil rouge, ce sont donc les musiques de trance, c'est ça? Tout à fait. Donc c'est un projet qui remonte à plusieurs années et donc c'est un véritable périple depuis la Méditerranée, depuis l'Égypte, le désert d'Arabie, l'Afrique de l'Est, pour passer jusque par ici, les Comores, Mayotte, et puis on part en Asie jusqu'en Australie. En fait, c'est la combinaison de la musique traditionnelle et de la musique électronique avec des images immersives. Et vous avez donc conduit jusqu'à La Réunion avec une date unique à l'espace de Saint-Paul, mercredi prochain. Pour se plonger dans l'ambiance, on va écouter quelques secondes de cette création et on revient juste après. Alors, j'ai une question toute simple. Pourquoi choisir de marier cette musique très traditionnelle à la musique électronique, finalement? Eh bien, la musique électronique, c'est une autre musique de trance, donc ça se combine vraiment très bien, en fait. Voilà. C'est un mariage qui fonctionne. Oui, complètement. Et puis, c'est intemporel et à la fois très actuel. Et quand on le ramène dans les pays traversés, les gens adhèrent tout de suite et disent que c'est vraiment une immersion dans des cultures ancestrales avec des moyens contemporains, on va dire, des outils numériques. Qu'est-ce qui vous a donné envie de mener ce long voyage, de poursuivre ce projet? Alors déjà, je suis très touchée d'être là parce que ce projet, il a démarré à La Réunion. Il se trouve qu'on a eu le prix Moebius France de la création multimédia à un moment donné. Et au port, c'était c'était à La Réunion. Et on travaillait sur les routes de la soie. Le projet s'appelait Rencontre virtuelle sur la route de la soie. On a fait des énormes installations. Et puis, on s'est dit, ici, on va prendre la voie maritime. Et du coup, j'y suis toujours. Voilà. Et La Réunion, elle a su vous inspirer, pourquoi pas, pour un prochain projet? En fait, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est de développer, et ça va de soi, ce projet à La Réunion dans son côté tellement multiculturel. Voilà, je crois que c'est le moment pour ce long voyage, en fait, d'être ici. Là aussi, avec du son et des images, pourquoi pas du Maloya Exactement. Et puis, avec la multiculturalité de La Réunion, c'est complètement adéquat à ce projet. Et ça va marcher. D'ailleurs, vous avez fait une résidence de plusieurs années à Mayotte. Exactement, oui. J'ai fait une résidence de création de 3 ans et je continue à développer des choses là-bas. Donc aussi dans notre projet, il y a le côté immersif, créatif, comme ce qu'on va présenter ici à l'espace. Et puis il y a aussi la partie documentaire. Donc il y a un webdoc qui est disponible sur le web gratuitement, qui a été coproduit par l'Institut du monde arabe et qui s'appelle Les ports de la Méditerranée à l'océan Indien. Et donc on retrouve beaucoup plus l'aspect documentaire, les musiciens qui racontent leur musique et puis aussi des historiens qui parlent de cette mixité historique de cet océan Indien. De la Méditerranée à l'océan Indien, les rythmes de la trance. Ce rendez-vous est donc donné à l'Espace Le Comte de Lille mercredi prochain. Merci beaucoup Christine Coulange pour nous avoir parlé de ce beau projet. Merci. Donc sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci à vous.